Salut tout le monde, deuxième semaine de confinement, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur des séries histo que je vous recommande. Je vous avoue que la semaine dernière j'étais un peu frustré parce que on a parlé que des séries Netflix, et comme je vous le disais, les séries Netflix en histoire, c'est clairement pas les meilleurs, en tout cas à mes yeux. Et donc du coup j'avais envie de vous parler d'autres séries. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi la vidéo, enfin la dernière vidéo, vous l'avez beaucoup commenté, vous avez beaucoup discuté de manière très intelligente dans les commentaires, et du coup c'était très agréable. Moi-même j'ai découvert des nouvelles séries que je ne connaissais absolument pas, et du coup ça fait beaucoup de choses à regarder, et c'est très sympa de se donner des idées comme ça tous ensemble. Du coup on repart aujourd'hui avec des séries qui ne sont pas sur Netflix. Alors je pense que je ferai deux vidéos sur les séries qui ne sont pas sur Netflix parce qu'en choisir juste 5 c'était trop compliqué. Et on commence avec la première qui est probablement une de mes séries historiques préférées. Il s'agit de Turn Washington Spies. Alors la série s'appelait originellement Turn, c'est une série AMC, 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 je sais pas trop, voilà bref, AMC, bref, c'est une série AMC, et à l'origine elle s'appelait Turn, et ils ont rajouté Washington Spies derrière parce que ça ressortait pas assez dans les résultats de recherche, c'est assez rigolo. Et en fait c'est l'histoire des premiers services de renseignement américains. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça prend place pendant la guerre d'indépendance américaine, c'est-à-dire qu'à une époque, les États-Unis, qui n'étaient pas les États-Unis à l'époque, étaient sous domination britannique, et les continentaux, c'est-à-dire les colons qui habitaient, les colons en tout cas européens qui habitaient sur le territoire américain, ont décidé qu'ils avaient envie de se libérer de la couronne britannique et de devenir indépendants, et ils ont fini par rentrer en guerre avec les... Je regarde le micro, j'ai oublié de le régler. Ils ont fini par rentrer en guerre avec les Britanniques et ont fini par remporter la victoire, notamment grâce à une alliance avec les Français, parce que quand il s'agit de casser du Britannique, on est toujours là, voilà. Et donc cette série raconte l'histoire du Culper Ring, qui est donc le premier service de renseignement américain, parce que à cette période-là, en fait, les continentaux, en dehors du fait d'être moins bien équipés, d'être moins nombreux et moins bien formés, ils perdaient toutes leurs batailles parce que le service de renseignement britannique était trop bien développé et eux-mêmes, enfin les Américains, n'en avaient pas. Donc du coup, c'est George Washington qui décide de développer une espèce de cellule d'espions, parce que c'est ça, on dit service de renseignement, mais ce sont des espions. Et voilà, et donc c'est cette histoire-là. Et donc c'est un petit peu de l'espionnage sous fond de drame historique, et c'est vraiment, 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 vraiment très sympa. Je vous la recommande extrêmement chaudement. C'est une série en 4 saisons qui est terminée, qui est parue entre 2014 et 2017, qui se passe donc en 1776. Elle commence en 1776, et donc le personnage principal, qui s'appelle Abraham Woodall, est joué par Jenny Bell, qui est un habitué des seconds rôles, et qu'on retrouve là sur un premier rôle où il se révèle complètement. Enfin, en tout cas, moi j'ai entièrement redécouvert cet acteur avec cette série, et ce qui est absolument incroyable, c'est que je connais pas beaucoup cette période-là, et puis encore moins dans cette zone géographique, donc du coup j'ai fait des essais, j'ai pris des costumes très reconnaissables de la série, et je les ai comparés avec des gravures d'époque. Écoutez, au bouton près, ce sont les mêmes, et ça, c'est vraiment un plaisir incroyable. Donc les costumes sont quand même assez proches de ce qui se faisait, du coup, sur ceux que j'ai pu vérifier, j'en ai vérifié une dizaine au total. Les décors sont incroyables, on s'y croirait, les personnages sont très attachants, c'est vraiment... c'est une série qui est très très prenante, avec beaucoup de rebondissements, des personnages très très chouettes, j'ai déjà dit, mais des personnages sont très chouettes. Bref, regardez Turn Washington Spies, c'est probablement une de mes séries historiques préférées. Vous êtes quelques-uns à m'en avoir parlé d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo précédente. Deuxième vidéo historique, et quelle vidéo, enfin deuxième série historique, et quelle série historique, parce que voilà, c'est Boardwalk Empire qui est une série HBO, 5 saisons, 56 épisodes, passés entre 2010 et 2014. Pour ceux qui aiment Peaky Blinders, c'est un peu comme l'enfant vite ennuyeux de Boardwalk Empire. Je sais que je vais me faire Il y a des gens qui vont râler en entendant ça. Mais en gros, Boardwalk Empire, ça commence au début. Le premier épisode commence au moment où est promulguée la prohibition, en fait, la loi contre l'alcool aux États-Unis, et se termine avec la fin de cette loi. Donc ça se passe pendant 10 ans. Donc ça se passe dans les années 20.
Et en fait, on va suivre tous les grands bandits, entre guillemets, les grands négociants, si on peut appeler ça comme ça, qui vont faire de la contrebande d'alcool pendant toutes ces années-là, avec comme personnage principal Nucky Thompson à Atlantic City, qui est un vrai personnage qui a vraiment existé. Et en fait, on va retrouver tous les personnages du grand banditisme américain des années 20. Donc vous avez Lucky Luciano, vous avez Meyer, vous avez Al Capone, évidemment. Al Capone, on le voit tout minot dans la série, et qui devient ensuite, au fur et à mesure de la série, qui devient le chef incontesté, enfin le chef le plus puissant en tout cas du grand banditisme américain. Enfin, bref, c'est vraiment très très chouette. Les costumes sont complètement fous, ils sont parfaits, c'est beau, il y a des vraies prises de risque dans le costume classique, et chaque saison vraiment, il se passe des choses, je trouve qu'on s'ennuie jamais, alors comme dans toutes les séries, il y a des saisons qui sont plus ou moins intéressantes, mais vraiment Boardwalk Empire, c'est une série qui est géniale, qui est hyper intéressante à suivre, on y retrouve absolument tout, et les personnages sont complètement fou. C'est aussi une série à répliques dans le sens où très régulièrement je récupère des répliques de la série pour les réutiliser. Il y a vraiment, les personnages ont une classe folle. Regardez Boardwalk Empire, déjà parce que ça va vous occuper un moment. C'est une série HBO et j'ai envie de dire qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus à part que c'est une série HBO, et vraiment elle vaut carrément le coup. Et si vous avez aimé Peaky Blinders, si vous aimez Peaky Blinders, regardez Boardwalk Empire. Vous allez retrouver des choses qui vont vous parler et qui vont aller beaucoup plus loin. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas parlé de Peaky Blinders dans les séries Netflix, mais la série sur Netflix, elle est très sympa. Troisième... Je vais boire un coup, j'ai pris du thé, oui. Voilà, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est important même dans ces périodes. Troisième série, c'est un peu une série coup de cœur pour moi, c'est Black Sails. Qui est une série Stars. Et donc Black Sails, ça se passe pendant l'âge d'or de la piraterie, en tout cas un âge d'or de la piraterie fantasmé, imaginé, puisqu'en fait on n'est pas sûr que ce soit vraiment purement historique, parce qu'en fait ça se base sur le récit de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. Donc L'île au trésor, c'est un des romans très classiques, un des romans d'aventure très classiques, où en fait un jeune garçon part sur un bateau. Le bateau subit une mutinerie, et en fait devient un bateau pirate qui va aller récupérer le trésor du capitaine Flint qui serait caché sur une île, selon la légende. Et donc on a ce fameux personnage de... je sais plus quel est le nom du garçon, et on a le personnage de pirate... Long John Silver, voilà, ultra connu. Long John Silver, qui en fait était cuisinier pour le capitaine Flint, et qui saurait où se trouve le trésor. Et en fait, l'histoire de Black Sails, c'est comment est-ce que ce trésor a été caché. Donc en fait, le personnage principal, c'est le capitaine Flint, qui va récupérer ce fameux trésor, qui est le trésor de l'Urca de Lima, qui est un trésor espagnol complètement fou, et va aller le cacher sur cette fameuse île. Et donc, il va vivre évidemment énormément d'aventures autour de ça. On va retrouver énormément de pirates très très connus, comme John Rackham, il y a Charles Vane, il y a Barbe Noire également. On va y retrouver aussi des femmes pirates comme Anne Bonny. On va retrouver toutes les références de la piraterie, tout le comment dire, le côté littéraire, le côté fantasme de la piraterie de la grande époque. On retrouve tout dans cette série. Là encore, c'est une série avec des personnages qui sont ultra attachants, et des personnages qui sont très très marquants, où vraiment on se retrouve face à ces personnages, ils dégagent un truc qui nous prend aux tripes comme ça, c'est impressionnant, et pas tous de la même façon, donc vraiment regardez cette série. Ce qui est amusant, c'est que, en plus de ça, selon les gens, c'est amusant, selon les gens qui connaissent la série, les gens ne sont pas favorables aux mêmes personnages. Il y a vraiment des teams de personnages dans Black Sails, donc c'est assez rigolo. C'est en 4 saisons de 38 épisodes qui sont sortis entre 2014 et 2017. La fin, moi je la trouve un peu décevante, il y en a qui l'ont bien aimé, voilà, chacun son truc, mais en tout cas c'est vraiment une série incroyable qui tient vraiment en haleine. La photographie est superbe. Pour ceux qui ont aimé Pirates des Caraïbes, regardez Black Sails, c'est vraiment Pirates des Caraïbes en plus sérieux, en moins Disney, et avec un générique absolument fou. Regardez Black Sails, c'est vraiment une des séries, ça vaut le coup de les avoir vues à mon avis. Voilà. Quatrième série, et cette fois-ci on va changer un petit peu parce que c'est une série britannique, ce n'est pas une série américaine, et il s'agit de la série The Musketeers, qui est une série donc de la BBC. Et alors là, vous allez me dire, si vous êtes un peu familier avec l'histoire française, oh là là, The Musketeers, on va donc parler des mousquetaires, genre Alexandre Dumas, et une série, donc des Français, une série faite par des Anglais. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Eh ben moi j'avais très peur. Je m'étouffe. Non, ce n'est pas le virus, c'est que je m'étouffe. Voilà, excusez-moi.
Donc, Musketeers, enfin, Musketeers, The Musketeers, on dit ça comme on veut. C'est une série en 3 saisons de 30 épisodes qui est sortie entre 2014 et 2016 et qui a été arrêtée, qui se passe donc au XVIIe siècle et qui se base sur les romans d'Alexandre Dumas autour des 3 mousquetaires, qui en fait est une vision fantasmée des mousquetaires du roi, qui était un corps d'élite chargé théoriquement de veiller sur le roi de France, plus ou moins. Et donc ils vont se battre contre les gardes du cardinal de Richelieu. Cardinal de Richelieu, oui, cardinal de Richelieu, c'est effectivement le cardinal de Richelieu. J'avais un doute avec Mazarin. Donc ils vont se battre contre les gardes du cardinal de Richelieu, et qui donnent lieu à tout un tas d'aventures complètement fantasques, fantasme aussi, mais fantasque, dans le plus pur style des romans d'aventure français. Et moi, ce dont j'avais un peu peur, du coup, c'était qu'une adaptation britannique ne casse un petit peu le côté très Frenchy, et en fait, c'est complètement l'inverse. C'est une série qui a beaucoup de panache, en fait. Tous les personnages c'est très KPDP, tous les personnages sont aussi très attachants, j'aime bien les séries avec les personnages attachants, mais tous, ils ont ce côté, enfin, les personnages principaux, en tout cas les mousquetaires, ont un côté très... comment définir ça, très personnage de théâtre de KPDP. Voilà, ils ont toujours plein d'aventures avec les femmes, qui sont souvent des femmes fortes, ou des aventures un peu foireuses parce qu'il y en a un qui tombe amoureux de la reine, ou soudainement ils vont se retrouver avec des bandits, ou il y a un épisode où ils se retrouvent dans un monastère enfermé avec la reine de France et ils doivent le défendre contre des bandits. Enfin, c'est complètement fou. C'est vraiment tous les trucs complètement littéraires de KPDP, avec des personnages très classe qui en font des caisses, et c'est une série qui détend. Moi, c'est une série que je regarde à peu près tous les 6 mois, je la regarde souvent en faisant mes travaux, et c'est une série qui me détend parce qu'il y a un côté très bravage, très flamboyant, très à la française, quoi. Et du coup, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Et donc, regardez Musketeers, c'est une série qui est assez légère et qui se regarde très très bien et que j'aime énormément. Voilà, nous arrivons donc à notre 5e série de la semaine. Déjà, si vous voulez regarder ces 4-là, j'ai envie de vous dire que vous allez y passer un moment. Mais la 5e, si vous devez regarder une série historique dans votre vie, regardez celle-là. Il s'agit de Rome, et évidemment, vous en avez beaucoup parlé dans les commentaires de la vidéo précédente, mais j'aime énormément cette série. Donc Rome, c'est une série HBO qui a été en 2 saisons, de 22 épisodes au total, entre 2005 et 2007. Si Rome sortait aujourd'hui, ce serait le nouveau Game of Thrones. C'est une série absolument incroyable. Donc la série Rome raconte quoi? Elle raconte la fin de la République romaine, donc dans l'Antiquité, et le début de l'Empire romain. Donc on démarre avec la fin de la guerre des Gaules et autour du personnage de Jules César, et on finit avec l'empereur Auguste. Cette série est incroyable. Les costumes sont pas toujours bons, mais il y a des trucs qu'on ne voit nulle part ailleurs, en termes d'ambiance, en termes de ce que devait être profondément Rome à cette époque-là, en termes de ce qu'elle dégage, en termes de décor, en termes de façon de réfléchir des personnages. Rome est une série absolument parfaite. On y retrouve des acteurs qui sont assez connus et qui sont là encore extrêmement marquants. Alors je pense comme ça très rapidement à James Purfoy qui joue Marc-Antoine, qui est juste complètement fantastique, mais j'aime beaucoup James Purfoy. Et vraiment c'est fou. Alors on suit d'un côté tous les gros personnages historiques comme César, Marc-Antoine, Cléopâtre, Auguste, etc. Et de l'autre on va suivre des personnages plus modestes comme Titus Pullo et Lucius Vorenus, qui sont d'anciens légionnaires et centurions et qui vont essayer un petit peu de naviguer dans ce que Rome est en train de devenir. Et c'est complètement passionnant parce que la série arrive en 22 épisodes pourtant, hein, c'est quand même incroyable, à nous faire ressentir profondément ce que devait être Rome à cette époque-là. La façon, ouais, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est important, la façon de réagir des personnages avec des niveaux différents, c'est-à-dire un niveau politique comme César, avec les femmes aussi qui ont un rôle à jouer dans tout ça, les légionnaires et les légionnaires, enfin le Titus Pullo qui est un légionnaire un peu inconséquent et qui du coup est plutôt au niveau du peuple, Lucius Vorenus qui lui essaye de s'élever, et vraiment il y a... C'est une série, regardez-la. Voilà, je sais qu'un jour je ferai un épisode vraiment complet dessus, j'en parlerai longuement, je sais pas encore comment, je cherche encore la manière de lui rendre hommage au mieux. Vraiment, s'il y avait une série historique, ce serait celle-là, regardez Rome. Je le dis en vous regardant droit dans les yeux comme ça.
tout cas droit dans ma caméra pour l'heure. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Là, je vais pas vous dire très exactement, regardez plutôt celle-ci ou plutôt celle-là, regardez les 5. Je pense qu'elles valent le coup pour des raisons différentes, mais regardez les 5. Et vraiment, je pense que vous allez passer des très bons moments, en tout cas je l'espère. Moi, c'est toujours vraiment des séries qui me font plaisir. Alors je ne sais pas exactement sur quoi elles sont disponibles. Je pense qu'aujourd'hui sur internet vous connaissez tous des bons sites de streaming. Il y en a aucune qui est sur Netflix du coup. Et voilà, sinon il doit y en avoir sur de la VOD. Je sais que typiquement... non, je vais dire une bêtise donc je vais pas le dire, je ne sais pas du tout. Mais regardez, de toute façon vous allez trouver très facilement des manières de regarder ces séries et vraiment regardez-les. Voilà, et bien voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres séries, d'autres idées, d'autres envies, etc., etc. Je pense que la prochaine fois, on se fera des films. Parce que j'en ai quelques-uns aussi qui sont sympas, que ce soit sur Netflix ou pas. Je parle de Netflix, non pas pour faire la pub, je sais qu'on me l'a reproché, mais parce que j'ai moi-même Netflix, donc je suis consommateur de Netflix, et beaucoup de gens aujourd'hui ont Netflix, donc c'est facile de recommander des choses sur Netflix, tout simplement, mais tout n'y est pas, et c'est bien ce que je dis d'ailleurs, c'est que malheureusement, en termes de séries historiques, c'est pas terrible. Vous m'avez parlé de quelques séries sur Netflix qui ont l'air chouettes, de type The Crown, que je ne connais pas, et c'est pas tellement mon truc. Certains aiment beaucoup Tudor, mais comme je disais, c'est pas ma cam. Ottoman, Rise of the Empire, je crois que c'est, ou Rise of the Ottoman, je crois. Je l'ai pas encore vu, je dois le regarder, je l'ai pas encore vu. Il y a plein de petites séries comme ça, n'hésitez pas quand même à regarder des choses que je ne vous conseille pas. On peut toujours être surpris, mais en tout cas, je ne vous conseille que des choses que j'ai vues moi-même et pour lesquelles je peux parler. Voilà, donc n'hésitez pas vous-même à commenter en commentaire. Ouais, commenter en commentaire, les amis. À mettre en commentaire des séries qui vous plaisent. En attendant, faites attention à vous, restez chez vous, mais n'oubliez pas que l'histoire est vivante.